Bonjour, bonjour, toujours sur Cocotte TV, toujours au Computex, on est chez EVGA et on va vous faire le tour des nouveautés avec tout d'abord un superbe bouquet. Donc c'est un bouquet RGB avec tout plein de couleurs et donc on appuie sur le petit bouton derrière, on pourra faire changer la couleur des fleurs. Bien sûr, c'était une blague, nous avons décidé de faire un Computex humoristique cette année. Allez, on se lance avec les Power Supply. Donc ici c'est la Super G7000, alors on n'a pas toute l'alimentation, c'était juste pour montrer en fait le nouveau format. Donc on est sur une alimentation de 1000 watts en 80 plus platinum et vous pouvez le voir, elle fait juste 140 mm de profondeur avec un design entièrement modulaire. Donc il y a un seul transformateur à l'intérieur, il y a les condensateurs japonais, on a le PWM, le DC to DC converteur, les gros rails 12 volts et en fait c'est tout simplement l'alimentation 1000 watts platinum, la plus petite du monde. À côté, on a la Supernova T2 1600. Donc en fait, c'est un modèle qu'on connaît déjà. C'est surtout pour vous montrer en fait le design qu'il y a à l'intérieur et le fait que c'est vraiment très propre. On a un design qui est sans câble à l'intérieur. Si on vient se positionner un petit peu au-dessus, on va le voir. On a zéro câble. Tout est en fait soudé sur les différents PCB et les connecteurs vont remonter en fait avec une plaque qui est également soudée. Si on continue sur les alimentations, on va avoir la Supernova 650 GM SFX. Donc on a dans cette petite chose 650 watts, on est au format SFX, on a un ventilateur de 92 mm ou 100 mm, 92. On est en design full modulaire aussi à l'intérieur. On est sur du 80 plus gold et on a un rail de 12 volts qui fait quand même 54 ampères dans cette toute petite chose. Ensuite, l'autre nouveau modèle qui est super gros, c'est la Supernova 2000 G+, qui est en fait un modèle plus gros et plus puissant que la Supernova 1600 qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, 2000 watts de puissance, on est sur du 80 plus gold, on est sur du design full modulaire, on a un ventilo de 135 mm qui sera de type semi-passif. On continue avec les cartes mères. Donc on a deux modèles, on a deux modèles qui sont nouveaux, la H370 Stinger, donc mini TX, pour les processeurs en version non K, design tout noir, comme assez souvent chez EVGA, on a 4 SATA, le 24 broches, tout ce qu'il faut pour pouvoir monter une config sur du petit format. Ici on a un modèle en B360, donc ce sera un modèle qui sera là aussi accessible pour les processeurs en 8e génération. Et vous allez voir, c'est intéressant, on va retrouver des condensateurs chimiques ici. Ce sont des condensateurs en fait qui ont été choisis spécialement pour la partie audio et avoir un meilleur résultat. Ensuite, on va enfin vous reparler du fameux clavier EVGA dont j'ai mangé le nom. Le Z10. Donc le Z10 va enfin arriver en France avec un vrai layout français. Français, oui, c'est ça. Donc en A, Z, E, R, T, Y. Sachez que le tarif sera de base de 149 € pour ce modèle. Donc on a le système LCD et tout. C'est plutôt sympa. On a des switches mécaniques Cherry. Et 149 € en tarif de base. Mais il devrait y avoir une promo dès le lancement à 119 €. On termine avec... Sorry guys. Avec le SC15, bon, processeur, c'est un ordinateur que l'on connaît déjà, qu'on a déjà vu sur pas mal de salons. Donc là, c'est une version qui va arriver avec du Core i7 en série 8, clavier RGB et à l'intérieur, on aura une GTX 1070 Max-Q. On termine avec ce second bouquet RGB et on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV.